C'est un art de la transformation, en fait, parce que c'est un détournement d'objets qui existent déjà. C'est pas la feuille blanche. On part pas de rien. Il y a des objets, ils sont là, et je les découpe, je les réassemble, je les travaille, je les mets, je les tape, je les martyrise, je les traficote. C'est ça l'idée. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de réparer quelque chose, en fait. C'est-à-dire on sauve quelque chose qui est destiné à aller à la destruction. Et c'est pas une volonté comme ça consciente, décidée. Dans l'objet, il y a quelque chose vit déjà, dans le déchet, il y a quelque chose que moi en tout cas, je vois quelque chose, un potentiel. Donc c'est un peu comme dans la cuisine, on réassemble des choses et ça va produire une chose. L'ensemble des parties assemblées d'une certaine manière vont produire quelque chose. Et toute la magie, elle est là, quoi. C'est de la poésie du déchet, quoi. On peut dire ça comme ça. La poésie, c'est quand un mot rencontre un autre pour la première fois. Et puis pour la matière, c'est un peu pareil, quoi. C'est tout le secret, c'est de comment on assemble un morceau, une chute, un boulon, un bout de tôle ou quoi que ce soit. Comment on met tout ça en œuvre. Et il y a une chose à savoir aussi, et qui est fondamentale dans l'histoire, c'est que sans la technique, la technicité, la maîtrise du matériau et des techniques de soudure, on n'arrive pas à faire grand-chose. Personnellement, j'ai eu un parcours, j'ai fait 10 ans dans l'industrie du métal, donc le métal, il m'obéit, j'en fais ce que je veux. Et sans cette partie-là, on a beau avoir des idées, on peut toujours s'amuser à coller, mais ça marche pas. Le métal, il a besoin d'être soudé.